Dans un premier temps, c'est un outil qui permet au courtier de proposer un réel service supplémentaire à son assuré. Au-delà de ça, ça lui permet également de pouvoir gérer et suivre ses sinistres. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle grande interview. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une plateforme qui permet aux courtiers en assurance de mandater des artisans lors de la déclaration d'un sinistre. Il s'agit de la plateforme Courtisan. Et à mes côtés, pour en parler, Lucas Drossard, cofondateur et directeur général de Courtisan. Bonjour. Bonjour. Maxime Drossard, cofondateur et président de Courtisan. Bonjour. Bonjour. Et nous retrouverons tout à l'heure également Didier Boragnan, président et vice-président sortant de Planète CSCA région PACA. Je vais commencer avec vous, Lucas, pour nous parler de cet outil. Pourquoi l'avoir créé? Quel est l'intérêt pour les courtiers? Bien sûr. En fait, Courtisan, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme qui va permettre aux courtiers en assurance de mandater un artisan du bâtiment lorsqu'un assuré lui déclare un sinistre habitation. En effet, aujourd'hui, c'est quelque chose que le courtier ne peut pas proposer à son assuré. Donc on a décidé de créer Courtisan pour lui permettre de proposer un service supplémentaire à son assuré. C'est une plateforme en plus de ça qui va être vraiment pour le courtier 100% gratuite d'utilisation. Il n'y a aucun frais d'inscription ou aucune mensualité. Alors comment concrètement vous sélectionnez vos artisans, puisque c'est là la qualité, c'est les critères que vous allez déterminer pour offrir cette qualité de prestation aux courtiers, aux personnes sinistrées également? Alors ça, c'était la question principale tout au long de notre développement, puisqu'au final, dans ce service, il fallait qu'on offre aux courtiers en assurance un réseau d'artisans extrêmement qualifié. C'est le principe. Donc c'est pour ça qu'on a mis en place, en fait, on a décidé de développer une double qualification. Donc c'est-à-dire une vérification manuelle à l'inscription ainsi qu'un audit et une vérification en continu qu'on appelle indice de fiabilité. Donc la vérification manuelle, elle consiste à demander certains documents aux artisans, donc notamment leur attestation décennale pour vérifier que les métiers qu'ils exercent sont bien assurés. Il y a également l'affiliation à la Chambre des métiers avec un minimum d'expérience requis par l'artisan. Le CABIS, on va demander le CABIS également. Et finalement, on va avoir une audit, c'est-à-dire une audit pour ce qui est de la familiarité de l'entreprise sur l'intervention après sinistre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a tissé un réseau d'artisans qui sont extrêmement familiers avec les interventions après sinistre. Notamment beaucoup d'artisans qui ont déjà pour habitude de travailler avec des compagnies d'assurance ou qui font partie des réseaux de compagnies d'assurance pour ce type d'intervention. Du coup, vous parlez de compagnies d'assurance, vous êtes vous nouveau sur le marché. Comment vous faites pour gagner la confiance des compagnies mais aussi des courtiers? C'est une très bonne question, notamment du fait qu'on vient me proposer finalement un nouveau service aux courtiers, donc il faut le faire adopter finalement. Et c'est pour ça qu'on parlait justement avant d'une double vérification, on va parler ici de l'indice de fiabilité, chose qu'on a mise en place. Donc ça c'est également pour une vérification continue, donc pour montrer aussi qu'on s'implique dans la fiabilité de notre réseau d'artisans. En fait, l'indice de fiabilité, ça va être un indice sur l'entreprise en continu, c'est-à-dire qu'on a des conditions d'utilisation très précises, donc notamment un artisan qui reçoit une demande à 48 heures pour l'accepter ou la refuser et dispose de 5 jours pour télécharger son devis sur la plateforme. Voilà. Un artisan finalement qui va finaliser chaque étape dans les temps et une fois que le chantier sera clôturé, l'artisan va gagner un indice de fiabilité. L'idée, c'est qu'à terme, un artisan qui dispose d'un indice de fiabilité très haut, c'est un artisan qui est extrêmement familier avec la plateforme et qui est familier avec notre fonctionnement. C'est-à-dire un fonctionnement d'intervention après sinistre et surtout de la réactivité. Voilà, au niveau des demandes. On fait également appel à un organisme externe pour pouvoir contrôler les devis de nos artisans. C'est-à-dire qu'on va leur faire passer 20% des devis pour qu'ils puissent vérifier que les tarifs pratiqués sont bien dans les prix du marché au jour du sinistre. Et est-ce que cela nécessite une formation précise pour la prise en main de votre outil? Alors non, en effet, en tant que courtier, on utilise tous les jours les extranets des compagnies, donc on est assez habitué à cela. On a donc essayé de faire en sorte que la plateforme soit le plus simple possible d'utilisation et très intuitive. Voilà, et même pour ce qui va être en fait de notre algorithme de recherche,
par l'algorithme de recherche, on va dire en fait comment le courtier qui va rechercher un artisan, comment il va le trouver. En fait, c'est un outil très simple. On a une carte intelligente finalement, où simplement en renseignant des corps de métier et un code postal, le courtier va pouvoir très facilement trouver une entreprise adéquate, une entreprise qui répond à ses métiers. Donc on l'a bien compris, c'est un outil qui permet de missionner, mais c'est plus que ça aussi. Dans un premier temps, c'est un outil qui permet au courtier de proposer un réel service supplémentaire à son assuré. Au-delà de ça, ça lui permet également de pouvoir gérer et suivre ses sinistres, de pouvoir stocker ses documents. Et il va y avoir vraiment une relation entre le courtier et l'entreprise mandatée qui va être très fluide finalement, puisque tout va se passer sur la plateforme. Que ce soit pour la transmission du devis de l'artisan ou pour le stockage des documents, en fait, tout va être, le courtier pourra retrouver tous ces documents sur son interface. Donc c'est un outil finalement un peu 4 en 1 qui lui permet, pour le définir, pour reprendre Maxime, de proposer un réel service supplémentaire à son assuré. Et côté courtier, vous les rémunérez sur votre plateforme? Oui, en effet. Alors c'est vrai qu'en tant que courtier, j'ai toujours voulu, moi de mon côté, offrir le meilleur service possible à mes clients. Donc forcément, dans le cadre d'un sinistre, c'est du temps passé. Et donc on a décidé de rétrocéder une commission au courtier pour la gestion des sinistres habitation dans le cadre de la plateforme. Voilà, c'est vrai qu'en fait l'objectif finalement aujourd'hui, par cette commission qu'on va reverser au courtier pour chaque sinistre, c'est vraiment de permettre au courtier de monétiser de façon supplémentaire chaque sinistre. C'est un peu l'idée. Donc c'est qu'un courtier peut offrir le meilleur service client ou en tout cas son maximum et se dire en plus de ça que cette gestion du sinistre va être monétisée de façon supplémentaire. Et concrètement, si vous nous montrez comment ça fonctionne sur un ordinateur, sur une Bien tablette. sûr. Alors vous avez ici en fait votre interface courtier, tout simplement. C'est une interface comme vous voyez qui est très ludique, très facile à prendre en main. Le courtier va avoir un assuré qui va lui téléphoner pour lui déclarer un sinistre habitation. Il va tout simplement se rendre dans son onglet assuré ici. Il va pouvoir via son onglet assuré créer son nouvel assuré. Voilà. Donc tout simplement, en fait, il va rentrer les coordonnées de son assuré qui ne sont, elles, transmises à l'entreprise uniquement si celle-ci accepte le chantier. Voilà. Dans un premier temps, l'entreprise ne recevra finalement que les informations par rapport au chantier, pas celles de l'assuré. Et c'est grâce au code postal et à la ville ici, comme vous le voyez, que l'assuré va être localisé. Voilà, comme vous pouvez le voir finalement sur la carte ci-dessous. On va prendre dans notre cas un assuré qui a déjà été créé ici et on va aller dans son sinistre. Le courtier peut directement, par cette interface sinistre, créer un nouveau sinistre. On va utiliser pour notre cas, nous, un dégât des eaux qui est déjà ici créé. Ce dégât des eaux, il suffit tout simplement de rentrer le type de sinistre et cette information va être utile uniquement au courtier pour pouvoir retrouver ces sinistres et pour sa gestion future. Finalement, par ce sinistre, le courtier va pouvoir créer un chantier, un ou plusieurs chantiers. Dans notre cas, nous, un dégât des eaux, le courtier peut décider de créer plusieurs chantiers, que ce soit de la peinture, de la plomberie, du parquet par exemple, ou simplement de créer un seul chantier et de trouver une seule entreprise à mandater. On va tout simplement prendre un chantier qui a été créé en type d'exemple, c'est un chantier ici qui correspond à du placo, de la peinture, du mur à refaire et un parquet. On peut imaginer un dégât des eaux qui a un peu touché un mur, du sol. Ici, en cliquant dessus, il va suffire au courtier finalement de rentrer quelques informations pratiques que l'artisan va recevoir. L'idée, c'est que l'artisan perçoive un petit peu le type de chantier qu'il pourra avoir. Dans notre cas, nous, on va avoir un appartement de 60 mètres carrés, fuite sur le mur dans une chambre au niveau du radiateur. L'artisan aura accès aux informations courtes que vous voyez ci-dessous, donc qui décrit le chantier, et aux informations longues qui va le décrire un peu plus en profondeur. Finalement, pour le courtier, une fois qu'il a renseigné ces informations, la dernière étape va être de trouver l'entreprise qui correspond. Ici, on va renseigner du coup les métiers nécessaires. Donc, on va cocher ici les différentes cases. Plaquiste pour le placo, peintre pour le mur, un parquetteur pour le parquet et finalement un plombier pour la fuite. Cette recherche va nous donner une ou plusieurs entreprises. Voilà. En recherchant sur la carte, ici tout simplement, on va avoir les entreprises qui correspondent, donc là où les entreprises qui correspondent qui vont ressortir, tout simplement. Donc on voit ici, sur cette carte, vous pouvez voir finalement beaucoup d'entreprises qui apparaissent. Dans notre cas, notre assuré, on se trouve en région parisienne. Donc on a une très belle couverture, mais ce qu'on veut finalement, ce que le courtier va rechercher dans notre cas à nous, c'est une entreprise qui va pratiquer ces 4 corps de métier. Donc une entreprise générale, ou en tout cas une entreprise spécialisée dans l'intervention après sinistre. Il va suffire d'aller dans les résultats et les filtres, et de cocher un filtre par correspondance de 4, et de cliquer sur rechercher à nouveau. Et finalement, on voit qu'une entreprise, juste ici, correspond à ces 4 corps de métier et les pratiques.
Il va suffire tout simplement de cliquer sur cette entreprise. On peut voir également son indice de fiabilité en cliquant dessus, quelques informations. Et finalement, le courtier n'aura plus qu'à la mandater en cliquant dessus. Dans les coulisses, finalement, ce que le courtier ne voit pas, c'est que l'artisan, l'entreprise, va directement recevoir cette demande en temps réel par SMS. Ce qui fait qu'on a une transmission d'informations très facile. On a opté pour le SMS parce qu'un artisan aujourd'hui se trouve très généralement sur chantier. Voilà. Donc l'idée est qu'il puisse très facilement, en cliquant sur un lien, accepter ou refuser la demande. Le courtier est notifié en temps réel de la réponse de l'artisan et du suivi de chantier, de la transmission du devis et des autres informations. Et quels sont vos grands objectifs aussi? On a déjà comme objectif en 2023 de générer entre 20 et 30 000 sinistres gérés par la plateforme, ce qui correspondrait à une redevance courtier, donc une commission qui s'élèverait pour l'intégralité des courtiers entre 1 million et 1 500 000 euros. Eh ben, merci beaucoup à tous les deux. On va tout de suite donner la parole à Didier Boragnan qui va nous donner son avis sur votre plateforme Courtisan. Courtisan, effectivement, c'est une solution qui peut qu'intéresser le courtage de proximité. Nous gérons encore les sinistres et notre client, quand il nous appelle et qu'il nous dit j'ai un problème de vitre, de plomberie, d'électricité, de ce que vous voulez, en général, on va conseiller nos propres assurés. Mais nos propres assurés, déjà, on ne sait pas trop comment ils travaillent, alors que Courtisan, il va quand même auditer ses référenciers pour savoir comment eux, ils bossent. Et puis, de toute façon, géographiquement parlant, ça peut ne pas fonctionner. Là, avec le Courtisan, vous avez une géolocalisation et vous savez que le gars, il va pouvoir intervenir. Donc ça, c'est une première chose, même une double chose qui est vraiment bien parce que c'est bon de pouvoir dire oui à son assuré plutôt que non, je vais regarder sur les pages jaunes. Voilà. Courtisan, ce n'est pas les pages jaunes, c'est beaucoup plus. Et puis, en plus, c'est bien parce que c'est rémunéré pour le courtier. Il faut savoir que le courtier, lui, dans la gestion de son sinistre, il n'est pas du tout rémunéré. Il est rémunéré dans l'action de faire le contrat, dans l'action de gérer le contrat, mais pas dans l'action de gérer un sinistre. Et bien là, il y a une petite rémunération complémentaire qui peut être quand même très appréciable. Merci beaucoup Didier Boragnan. Merci Lucas. Merci Maxime. Merci. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle interview.